Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la possibilité de venir faire vos études en Chine. C'est-à-dire là pour ceux qui viennent d'avoir par exemple le baccalauréat ou alors qui ont déjà des bachelors ou des masters. Si vous envisagez d'aller faire vos études à l'étranger, vous pouvez considérer la Chine comme un plan alternatif ou alors par exemple comme un choix approprié. Et dans cette vidéo-là, j'avais non seulement abordé 3 points dont vous devez absolument connaître avant de prendre cette décision, mais également je vous avais fait la promesse de revenir sur cette thématique afin de développer d'autres points. Et aujourd'hui, en fait, nous allons parler de l'aspect des bourses universitaires en Chine. Et il faudrait quand même admettre que si le système éducatif chinois a été très attractif ces dernières années, c'est non seulement parce qu'il y a eu une amélioration au niveau de la qualité, mais aussi parce que vous pouvez faire tout votre parcours universitaire en Chine à $0. Alors, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que nous allons en parler aujourd'hui. On en parle tout de suite. Bonjour, bonsoir la communauté, c'est Happiness de la Chine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu regardes ma chaîne, alors abonne-toi, active le bouton de notification afin d'être parmi les premières personnes à recevoir les nouvelles vidéos concernant les idées de business avec la Chine. Sur notre chaîne YouTube, nous parlons du développement de l'Afrique en passant par l'entrepreneuriat, mais surtout comment mieux explorer les relations qu'on a les relations qui existent entre l'Afrique et la Chine. Alors, avant d'entrer dans le but du sujet, laissez-moi d'abord vous présenter nos services. Premièrement, nous offrons les services de procurement ou alors d'achat. Si vous êtes dans un certain nombre de domaines et que vous avez besoin de personnes fiables qui sont sur place, qui peuvent vous aider à acheter par exemple, que ce soit les équipements d'énergie solaire, que ce soit les matériaux de construction, que ce soit les équipements de production de certains produits industriels, ou alors les produits électroniques, nous pouvons vous aider à acheter ce genre de produits parce que nous avons une équipe expérimentée avec plus de 10 années d'expérience et nous avons également dans notre base de données des usines avec qui nous collaborons et qui peuvent vous offrir des prix vraiment imbattables et également accompagnés d'une bonne qualité des produits. Deuxièmement, transport et logistique. Si vous avez besoin de personnes ou alors d'une équipe qui peut vous aider à acheminer votre marchandise, que ce soit quittant de la Chine jusqu'au Gabon, par exemple à Libreville, que ce soit au Congo-Kinshasa, au Cameroun, au Nigeria et même en Côte d'Ivoire, nous sommes présents. Vous pouvez nous contacter et nous allons faire le travail pour vous. Troisièmement, si vous avez déjà des fournisseurs en Chine et que vous avez besoin, vous ne pouvez pas par exemple vous déplacer, vous ne pouvez pas être ici en ce moment et vous avez besoin de personnes pour se rendre sur place au niveau de l'usine, vérifier la quantité, la qualité de la marchandise que vous avez commandé, vous pouvez également contacter notre équipe. Et également, nous pouvons également vous fournir d'autres services, c'est-à-dire par exemple le paiement de vos factures auprès de vos fournisseurs, que nous pouvons vous aider à le faire, que ce soit même le dédouanement. Alors ça, c'est autant de services que nous offrons. Si vous avez besoin de l'un de ces services, vous pouvez nous contacter et s'il vous plaît, uniquement des personnes sérieuses. Si vous avez également besoin d'un renseignement bien précis, vous pouvez nous contacter. Alors, revenons dans le but du sujet, c'est-à-dire les bourses universitaires en Chine. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder cet aspect. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe énormément de bourses d'études en Chine. Comme je l'ai déjà dit, vous avez la possibilité de faire tout votre parcours universitaire en Chine en dépensant presque rien. Je dis bien presque rien. C'est une stratégie que le gouvernement a mis sur pied pendant toutes ces dernières années pour attirer les étrangers, les étudiants étrangers en Chine. Alors aujourd'hui, je vais aborder les différentes bourses universitaires qui sont disponibles. Mais par contre, en ce qui concerne par exemple les critères d'éligibilité, je ne vais pas trop m'attarder sur ces points-là. Vous pouvez rapidement les trouver sur Google ou alors sur les sites internet de ces différentes organisations qui attribuent cette bourse universitaire, que ce soit les organisations gouvernementales ou même les universités en Chine. Alors, premier type de bourse, il s'agit de la bourse de la coopération gouvernementale entre la Chine et votre pays. Alors, si vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire, ça peut être la bourse de coopération gouvernementale entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Et dans cette première catégorie de bourse, comme je le dis bien, c'est une bourse qui est, comme je l'ai bien dit, c'est une bourse de coopération, c'est-à-dire elle est financée non seulement par le gouvernement chinois, mais aussi par
votre pays. Et en ce qui concerne la date, en ce qui concerne par exemple la date, le deadline, c'est-à-dire la date à laquelle vous devez soumettre votre dossier, c'est différent, mais en ce qui concerne au niveau du gouvernement chinois, c'est généralement le 31 mars. C'est généralement le 31 mars. Et ça peut varier également aussi au niveau de votre pays. Parce que dans ce cas, il faut bien le dire, ça veut dire que c'est le gouvernement, c'est votre gouvernement qui recommande votre dossier auprès du ministère de l'Éducation chinoise. Donc, ça veut dire vous déposez votre dossier dans votre pays. La procédure commence dans votre pays. Ça peut être au niveau du ministère de l'Éducation de votre pays. Vous allez déposer votre pays, vous allez déposer votre dossier. Le ministère va étudier et il va soumettre votre dossier au niveau du ministère de l'Éducation chinoise qui va prendre dans le relais pour le traitement du dossier. Donc, et comme je le disais, il peut arriver que le deadline au niveau de votre ministère de l'Éducation soit différent de ce que la Chine, met en avant. Donc, ça veut dire que vous devez être méticuleux à ce niveau-là. Mais ce que je peux dire, pour vraiment augmenter votre chance, vous devez déposer votre dossier le plus tôt possible. Il ne faudrait pas attendre le 31 mars comme c'est annoncé par le gouvernement chinois. Vous devez non seulement prendre en compte le deadline de au niveau de votre ministère de l'Éducation, mais également, si par exemple le deadline est peut-être, on peut dire, ça peut être le 31 janvier dans votre pays, je prends un exemple banal, arrangez-vous quand même à ce que, même déjà en décembre ou même peut-être en novembre, que vous ayez déjà déposé votre dossier, ça va vous éviter vraiment beaucoup de soucis. Et dans cette catégorie de bourse, il y a, lorsque la bourse est attribuée, au moins 3 catégories, c'est-à-dire catégorie A, B, C au moins. Et la catégorie A, c'est généralement pour les faux scolaires, c'est-à-dire pour une bourse complète qui va couvrir non seulement les frais de pension, vous aurez une allocation pour la maison ici en Chine, une allocation alimentaire mensuelle également. La bourse prend en compte votre assurance. Donc c'est une bourse qui couvre totalement toutes les charges liées à votre parcours universitaire en Chine. Et dans la catégorie B, généralement, B et C, c'est généralement les bourses partielles. Dans ce cas, il peut arriver que ça couvre uniquement la pension, l'assurance et les frais de logement. Et vous n'avez pas de frais de subsistance en ce moment. Parfois, il peut arriver que ça couvre uniquement les frais de pension. Vous avez une bourse de subsistance, vous avez une allocation de subsistance et l'assurance, et ça ne couvre pas le logement. Donc, ça va dépendre. Et s'il faut revenir rapidement sur les chiffres, c'est que dans cette catégorie, dans cette catégorie de bourse, pour la catégorie A, vous pouvez avoir une allocation mensuelle de jusqu'à $500 pour les étudiants de doctorat et une allocation pour les étudiants de master, une allocation d'environ $430 et pour les étudiants de bachelier, pour avoir une allocation mensuelle d'environ $330. En plus de ça, comme je l'ai dit, c'est une bourse qui est subventionnée par le gouvernement chinois et par votre gouvernement. Et en plus de ça, votre gouvernement va vous donner une allocation supplémentaire. Donc, vous pouvez retrouver avec une allocation supplémentaire de $200 par exemple. Alors, deuxième catégorie de bourses, les bourses gouvernementales chinoises, mais cette fois-ci endossées par les universités chinoises. Donc, ce qui voulait dire que dans cette catégorie-ci, au lieu par exemple de déposer votre dossier au niveau de votre ministère de l'Éducation, vous contactez plutôt une université chinoise ici en Chine qui est éligible dans cette catégorie. Il faut bien le dire parce que toutes les universités ne sont pas éligibles. Vous contactez une université chinoise et ce qui est éligible dans cette catégorie-là, vous allez leur soumettre votre dossier et ils vont décider ils vont décider si vous recommandent auprès du ministère de l'Éducation chinoise pour cette bourse. Et en ce qui concerne les allocations, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. C'est juste que dans ce cas, si vous recevez votre allocation uniquement du gouvernement chinois, c'est-à-dire standard $530 pour les PhD, $430 pour les masters et $330 environ pour les bacheliers. Vous n'avez pas une autre allocation supplémentaire. Et les deadlines sont aussi pratiquement les mêmes. Mais vous devez vous référer également aux deadlines qui sont annoncés par les universités qui sont éligibles dans cette catégorie-là. Et vous devez déposer votre dossier le plus tôt possible pour augmenter votre chance. Troisième catégorie, les bourses provinciales. Alors, les bourses provinciales, en fait, elles sont sponsorisées par les gouvernements régionaux en Chine. Ça peut être, par exemple, le gouvernement de Pékin, de Shanghai, de Guangzhou,
de Zhejiang. Et dans ces catégories de bourses, les bourses sont beaucoup plus partielles. Elles sont beaucoup plus partielles. C'est ce que je peux déjà, c'est ce que vous devez savoir. Vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir une bourse partielle du moins dans cette catégorie-ci. Mais vous devez également vous dépêcher, déposer votre dossier le plus tôt possible. Et les deadlines, cette fois-ci, varient énormément par province. Donc, vous devez, comment dire, si vous êtes intéressé par une bourse dans la province du gouvernement de Shanghai, vous devez vous renseigner. Vous devez vous renseigner dans le site internet approprié. Et en quatrième position, les bourses universitaires sponsorisées par les universités elles-mêmes, c'est-à-dire les fonds que les universités dépensent pour attirer les étudiants étrangers. Et dans cette catégorie, vous pouvez avoir également les bourses partielles ou totales. Mais en ce qui concerne les bourses totales, généralement les allocations mensuelles sont beaucoup plus faibles. Ça va généralement de $180 jusqu'à on peut dire $500. Il y a certains universités très rares vraiment qui peuvent vous donner jusqu'à $640. Mais là, la commission est également très élevée. Donc, comme je le disais, dans cette catégorie-ci, pour les bourses totales, au niveau des bourses sponsorisées par les universités elles-mêmes, ça va de $180 jusqu'à environ $500. Et dernière catégorie, cinquième et dernière catégorie, les bourses de la ceinture, les bourses du Belt and Road, les bourses du Belt and Road en fait, c'est-à-dire la ceinture de la Chine, la route de la soie, on peut le dire de la route de la soie de la Chine. Et dans ce cas, vous devez vous renseigner, vous devez être sûr que votre pays est éligible dans cette catégorie. C'est parce que les opportunités offertes par la route de la soie ne visent pas tous les pays. Tous les pays en ce moment ne sont pas éligibles dans cette catégorie-là. Donc, vous devez non seulement vous renseigner que votre pays fait partie de cette coopération. Et deuxièmement, c'est que une autre chose que vous devez savoir, c'est que tous les universités ne sont pas éligibles par cette bourse. Donc, tous les universités ne peuvent pas recevoir votre dossier. Donc, vous devez également vous renseigner. You have to make sure. Vous devez être sûr que les universités ou alors l'université dans laquelle vous voulez postuler est éligible par cette catégorie. Alors, c'était tout concernant les bourses universitaires qui sont disponibles en Chine. Si vous avez besoin de plus de détails, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, commenter, partager auprès de vous parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui aiment poursuivre les universités à l'étranger et qui sont certainement, ils n'ont pas beaucoup de moyens et la Chine peut être un très bon moyen. Alors, partagez autour de vous et il y a des personnes qui certainement peuvent être intéressées. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez et nous en reviendrons avec d'autres vidéos concernant les études en Chine. À très bientôt. Merci.